Bonjour à tous, c'est Florence, contente de vous retrouver dans une review vidéo. Donc ça va être la dernière pendant un petit moment puisque pour l'instant je n'ai pas de nouveaux jeux que je peux acheter. Voilà, on est à une période de l'année où il faut se serrer la ceinture avec les impôts et tout ça. Donc voilà, comme j'achète mes jeux, je vais devoir attendre un petit peu avant de pouvoir en racheter. Donc, comme promis, aujourd'hui, je vais vous présenter l'Oracle des Miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Et j'espère que cette fois-ci, ça va aller, parce que ça fait au moins 10 fois que je recommence la vidéo. Un coup, c'est la batterie qui me lâche, un coup, j'ai parlé trop longtemps. Bref, on va s'en sortir, hein. Comme vous vous en doutez, il fait nuit, tellement j'ai dû recommencer. Et oui, et le montage vidéo, c'est pas pour moi. Voilà. Donc c'est un jeu qui est édité par France Carte, donc qui arrive dans une boîte cartonnée comme ceci. Donc c'est pas un gros coffret comme chez Vega par exemple. Donc là voilà, vous avez sa photo. Et par contre c'est quand même un carton relativement épais pour ce type de boîte. Donc je pense qu'elle sera quand même relativement robuste. Voilà. Si on considère que voilà, dans sa catégorie, on va dire. Donc c'est un jeu que j'ai repéré déjà il y a à peu près un an, hein, quand j'ai commencé à tirer les cartes, puisqu'au départ je cherchais des jeux divinatoires. Donc j'avais hésité entre celui-ci, l'Oracle G et l'Oracle de la Triade. J'avais acheté d'abord l'Oracle G, puis l'Oracle de la Triade. Et puis je me suis dit que voilà, c'était plus une priorité d'acheter ce jeu. Et donc je m'étais plutôt tournée vers des jeux dont les illustrations me séduisaient davantage. Et là cet été je l'ai vu à 7 € sur Amazon. Donc je me suis dit à 7 € je ne crains pas grand chose. Ça vaut le coup d'essayer parce que c'est quand même un jeu qui a plutôt bonne réputation au niveau de ce qui est prédictif. Alors, donc, eh bien, tout d'abord, je vous montre le dos des cartes. Donc le dos, je le trouve relativement sympa. J'aime bien le côté un petit peu mystérieux avec les planètes et tout ça. Donc il est vert anis et les dessins sont kaki par-dessus. Voilà. Au niveau du carton, donc c'est un carton type carte à jouer, hein, comme chez Grimaud par exemple. Voilà, donc c'est un carton qui va vous permettre de brasser et mélanger les cartes très facilement. Je pense qu'elles seront plutôt résistantes. Voilà, la qualité carte à jouer, c'est quand même fait pour être manipulé sans trop de ménagement. Donc c'est des cartes qui devraient être assez solides et durables dans le temps. Alors, le point faible selon moi dans ce jeu, c'est le livret qui n'est pas très bien fait. Donc voilà, vous avez la présentation. Ensuite, une petite introduction. Donc c'est un jeu qui se veut psychanalytique et divinatoire. Donc là-dessus, je suis d'accord. Les nombreux symboles que renferment les images sont parlants. Là aussi, pas de souci. Je pense effectivement qu'il séduit à la fois les professionnels, les amateurs et les débutants. Par contre, pour le côté féerique, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on n'est pas vraiment dans un univers de fées. Et puis, il n'y a pas non plus le côté waouh des illustrations pour ma part. Donc voilà, je suis pas trop d'accord avec le côté féerique, mais bon, ça c'est peut-être un petit peu personnel. La page suivante, vous avez un site www.oracledesmiroirs.com. Voilà, pour avoir un petit peu d'aide en ligne. Donc j'ai pas été voir sur le site honnêtement. Et ensuite vous avez 3 propositions de tirage. Donc d'abord un tirage à 3 cartes pour mieux se connaître. Donc là il n'est pas nécessaire de poser une question. La première carte c'est votre état d'esprit. La deuxième le conseil. Donc ce que vous devez travailler, et le troisième vers quoi vous pouvez vous diriger en suivant les conseils. Donc finalement c'est un tirage de type situation, conseil, issue probable. Voilà.
Donc ce que j'aime bien par contre dans le petit livret, c'est que sur ces deux premiers propositions de tirage, on a une proposition d'exemple avec interprétation. Donc ça c'est pas mal quand on est débutant ou quand on veut s'approprier un jeu nouveau. On voit un petit peu comment fonctionne le créateur du jeu. Dans le deuxième tirage, c'est pour répondre à une question. Donc on va prendre une carte à gauche du jeu, une carte au milieu et une carte à droite qu'on place dans cet ordre. Elles vont former une ligne de temps, donc passé, présent, avenir. On prend une quatrième carte qu'on met au-dessus de la carte du milieu pour faire le conseil. Et puis une cinquième qu'on met en dessous de la carte du milieu pour le résultat. Donc là, pareil, vous avez un exemple. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, vous avez la méthode du prénom. Donc, dans les deux premiers tirages, il fallait retirer les cartes du miroir magnétique et du miroir magique. Là, on utilise toutes les cartes pour celui-ci. Donc, on va utiliser la carte du miroir magnétique, qui est cette carte-là, pour faire la première lettre du prénom. Et ensuite, on va pouvoir piocher jusqu'à maximum 7 cartes. Donc, si votre prénom dépasse, et ben, vous vous arrêtez quand même à 7. Voilà. Donc, ça permet de faire un bilan sur soi ou de faire connaissance un petit peu avec un consultant, par exemple. Donc, si c'est quelqu'un d'autre, je vous conseillerais de placer quelque chose sur le miroir magnétique qui va représenter le consultant. Donc, par exemple, son nom sur un petit bout de papier, une mèche de cheveux, une photo, voilà, quelque chose. Donc j'ai essayé tous ces tirages. Ce serait le deuxième qui m'a peut-être le plus parlé pour moi. Celui du prénom, pas tant que ça. Et par contre, quand c'est pour les autres, ça marche mieux. Mais quand c'est pour moi, il ne veut pas me dire grand-chose. Voilà. Alors là où ça se gâte, c'est quand on tourne la page et on arrive à l'interprétation des cartes. Déjà, il n'y a rien qui indique qu'on change de chapitre. Et ensuite, ça fait un gros pavé où tout se suit. C'est une catastrophe au niveau de la mise en page. Donc, je vous conseille fortement de surligner, comme j'ai fait, le nom des cartes dans une couleur claire de préférence, parce que le papier est fin. Donc, si vous utilisez une couleur foncée, ça va passer à travers. Donc, je vous conseille de faire ça en jaune. Et vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de pagination. Donc, ceci, en fait, est un petit peu problématique parce que au niveau de la manière dont les cartes sont répertoriées ici, ce n'est pas dans l'ordre alphabétique. Et le deuxième problème, c'est que les cartes ne sont pas numérotées. Donc pour s'y retrouver, c'est le gros bazar. Donc deuxième conseil que je vous donne, c'est de numéroter tout de suite vos cartes le jour où vous ouvrez le paquet. Parce que le jour où vous l'ouvrez, elles sont classées dans le même ordre que le livret. Donc ça vous fait gagner un petit peu de temps plutôt que de chercher. Alors au départ j'ai fait ça avec un marqueur qui était un petit peu trop épais. Le résultat était super moche. On ne voyait plus que ça. Donc j'ai essayé d'effacer tant bien que mal avec du gel hydroalcoolique. Donc dans l'ensemble c'est parti, même s'il reste quelques traces sur certaines cartes. Et puis malheureusement ça a un petit peu retiré le vernis ou décoloré des fois soit l'avant soit l'arrière de la carte. Donc voilà, mon jeu n'est pas ressorti tout à fait indemne de cette expérience de numérotation de cartes. Donc voilà, je vous recommande vraiment de faire ça avec un stylo très fin. Là j'ai utilisé un marqueur pour les CD-ROM par exemple, ou pour CD. Donc voilà, je trouve que ça aurait été 1000 fois mieux si ça avait été déjà imprimé sur les cartes. Ça aurait fait beaucoup plus propre et ce serait sans doute bien mieux centré aussi. Voilà. Donc je vais vous montrer les cartes et puis ensuite je conclurai. Hop là. Alors, évolution. Alors je vais essayer de mettre un peu plus au-dessus. Non. Pas facile, hein. Alors, évolution. Boomerang. Loin. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a une planète derrière. En fait, toutes les cartes du jeu sont associées à des planètes.
Et donc je pense que ça peut intéresser ceux qui font de l'astrologie ou ceux qui connaissent le Béline. Moi je l'utilise pas, mais je sais qu'on utilise les planètes aussi sur le Béline, donc peut-être que ça peut se répondre de manière intéressante. Fécondité, donc ce sera aussi pour tout ce qui est créativité, hein, avec la harpe par exemple. Clairvoyance, celle-là je l'aime pas trop, je trouve que ça fait un peu ringard comme version de la clairvoyance. Voilà. Bouclier, hop là. Famille, maison. Je crois que c'est la pire vidéo que j'ai fait depuis le début d'un point de vue conditions de tournage. Carrefour. Donc ça rappelle les chemins par exemple dans le normand. Chance. Enfermement. Projection. Retour. Examen. Homme. Miroir magique. Donc celle-ci, c'est la carte la plus positive du jeu. Changement. Donc ici, on a les saisons. Je suppose que c'est hiver, printemps, été, automne. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour faire une sorte de tirage des saisons, par exemple, où vous allez aligner 3 cartes à côté de chaque coin pour savoir ce qui vous attend au cours des différentes saisons. Ouais. Santé. Hérédité. Tranquillité. Culpabilité. Jalousie. Instabilité. Échec. Donc des fois il y a des choses qui sont pas faciles hein, dans ce jeu. C'est pas tout beau tout rose. Enfant. Cadeau. Argent. Donc là on a différents aspects hein, de l'argent. Avec le petit cochon on a les économies. Le coffre on a la fortune. Le trèfle ou la roue au milieu on a les jeux de hasard. Hein, voilà. Donc sur l'ensemble des cartes il y a quand même beaucoup de symboles. Trahison. Donc des fois en fonction des questions je tiens pas forcément compte du nom des cartes comme avec celle-là par exemple parce que sur celle-là je trouve par exemple que au-delà du couteau dans le dos, le couteau en lui-même est un symbole qui m'évoque plein de choses. Donc par exemple par rapport à la santé ça pourrait être tout ce qui est chirurgical, on a aussi le sang, ça peut faire penser au cycle féminin qui revient, enfin voilà, il n'y a pas que la trahison des fois, enfin voilà, avec ce jeu vous pouvez vous laisser porter aussi par les différents symboles qui sont à l'intérieur en fonction de votre question, et ça c'est ce qui peut être intéressant avec ce jeu. Accusation. Étranger. Séparation, amitié, travail, ça fait métro boulot dodo sur l'illustration, et on a un petit renard comme dans le normand pour le travail. Parole, sexualité, donc là on est dans des teintes rouges qui me font penser au chakra racine ou au chakra sacré. Donc on va être dans l'ordre de ce qui est un petit peu primaire, un peu de l'ordre du désir, tout ça, du plaisir, alors que la carte suivante, l'amour, ici on est dans des teintes roses et vertes, plus liées au chakra du cœur, donc là plus dans ce qui va être de l'ordre des sentiments pour moi. Distance, retard, naissance. Alors sur cette carte là ça se voit ici, voilà, elle a une décoloration, donc ça c'était comme ça lorsque je l'ai ouvert. Fatalité,
Donc celle-ci, il y a des gens qui disent que ça leur fait penser au 11 septembre, et c'est vrai. Après, je sais pas si c'était déjà arrivé ou pas au moment où le jeu a été publié. Mais de toute façon, oui, ça illustre la fatalité, hein, que ce soit l'incendie, le crash d'avion ou le personnage d'Icare qui peut pas aller contre son destin. Voilà, tout ça représente la fatalité. Compromis, donc négociation et conciliation. Victoire. Contrat. Ouverture. Donc, vous voyez sur ces cartes, que ce soit victoire, contrat ou ouverture, on a le soleil. Donc voilà, ça laisse penser que les cartes où on a le soleil sont des cartes quand même plutôt positives. Correspondance, qu'on peut étendre aussi à la communication. Temps. Verdict. Voyage. Joie. Rêve. Voilà, celle-ci, j'aime bien le fait que le personnage ait le pied dans l'eau. Ça me... Voilà, c'est un pied dans l'inconscient, un pied dans l'imagination, la créativité, tout ça. Voilà, c'est quelque chose qui me parle. Et puis donc, la dernière carte, le miroir magnétique. Donc, c'est un jeu qui est assez simple à prendre en main, même pour les débutants, parce que... voilà, le livret vous donne des mots-clés. Après, je le trouve un petit peu moins complet que l'oracle G. Enfin voilà, il y a des cartes un petit peu différentes quand même, mais sur certaines choses, je préfère l'oracle G que je trouve un petit peu plus précis. Celui-là aura un côté un petit peu plus psychologique quand même. Donc voilà, c'est une alternative qui reste intéressante. Surtout pour ce prix-là, quoi. Et voilà, donc c'est un jeu qui me parle pas trop pour mes questions à moi, mais qui me parle mieux pour les questions que les autres me posent. Voilà. Donc voilà. Sinon, niveau qualité du jeu, donc pas grand chose à dire, si ce n'est que j'aurais aimé que les cartes soient numérotées au moment de l'impression. Et très franchement, voilà, je suis pas fan du tout des illustrations, je les trouve pas très jolies. Mais voilà, j'apprécie le fait par contre qu'il y ait beaucoup de symboles dans les différentes cartes. Voilà, donc j'espère que mon avis vous sera utile. Je suis désolée pour l'éclairage qui est vraiment pas terrible. Mais voilà, ça a été très compliqué d'enregistrer cette vidéo. Donc j'espère vous revoir quand même bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.